Salut à tous, donc j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je m'en excuse, mais bon, vous savez probablement que avec les soucis de santé que j'ai eu, j'ai pas pu forcément filmer comme je voulais. Donc aujourd'hui je vais vous parler lecture, puisque vous avez été super nombreuses à me demander cette vidéo. Et effectivement j'ai lu beaucoup de livres ces derniers mois et je vous en ai pas encore parlé. Donc sans plus tarder, commençons avec mon coup de cœur absolu. J'aurais jamais pensé qu'un livre comme ça allait me plaire, et pourtant je crois qu'il fait vraiment partie de mes livres préférés, pour pas dire peut-être mon livre préféré. Quoique non, allez, il arrive en deuxième position. C'est Les âmes vagabondes, tout simplement. Vous avez été, quand j'ai commencé en fait cette série, mes lectures du moment, vous avez été hyper nombreuses à me conseiller ce livre-là. J'étais allée voir le résumé et je me suis dit bon, ça fait un peu science-fiction, ça va pas trop me plaire. Puis bon, un jour, je sais pas, je me suis dit tu vas tenter. Et dès les premières pages, j'ai complètement accroché. C'est un style super différent de ce que je lis d'habitude. C'est vraiment un peu de la science-fiction en fait. Et c'est génial, c'est vraiment génial. J'étais prise dans le livre, j'avais pas envie de le terminer. Et en même temps, j'avais hâte de savoir comment ça allait se finir. Donc l'histoire est un peu spéciale. Je sais pas trop comment vous expliquer sans m'embrouiller. En gros, en fait, sur Terre, il y a les humains, enfin les extraterrestres entre guillemets ont pris possession du corps des humains parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de violence, que voilà, les humains avaient trop d'idées négatives en fait, et qui pourrissaient un petit peu la terre. Du coup en fait ils ont implanté donc ce qu'ils appellent des âmes, donc les âmes extraterrestres, aliens, dans le corps des humains, donc ça fait un petit peu robot du coup, et pour qu'il y ait un monde en paix, pas de violence, tout le monde s'aime, tout est beau, enfin voilà, un truc comme ça. Et donc il y a une âme qui va être implantée donc dans le corps de Mélanie, elle s'appelle. Et en fait, cette âme-là, elle va se rendre compte que donc la personne qui était dans son corps, donc Mélanie, est toujours dans sa tête en fait. Donc en gros il y a deux personnes dans un seul corps, il y a l'âme et il y a Mélanie. Et en fait Mélanie elle a déjà un passé, donc elle est amoureuse d'un garçon, elle a son petit frère qui est resté, et elle est persuadée qu'ils ont survécu, qu'il existe un groupe d'humains survivants cachés quelque part. Donc en fait toutes les deux, même si elles sont dans un seul corps, je sais pas si vous me suivez, elles vont partir à la recherche de ces personnes-là, et elles vont les trouver. Donc après tout le livre se déroule autour de ça. C'est génial, je crois que je me suis embrouillée, mais c'est assez compliqué, mais c'est vraiment génial. Moi qui aime pas la science-fiction, enfin j'aime pas trop, je pensais pas que ça allait me plaire, et pour le coup du coup j'ai essayé d'autres livres dans ce style et j'ai adoré. Je vais vous en parler. Donc voilà, Les âmes vagabondes, je vous le conseille à 1000%, comme quoi il faut pas rester sur des préjugés, et vous pouvez avoir de bonnes surprises. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de La Sélection, donc j'avais lu le tome 1 mais je crois pas que vous en avez parlé, je sais plus. Enfin, c'est un livre que j'avais adoré et le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, donc j'ai lu. Donc le résumé court, c'est 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Donc c'est un petit peu spécial, mais c'est vraiment très sympa. En fait, si vous voulez, dans la monarchie, donc il y a un prince, il doit trouver donc sa princesse, sa future reine, sauf que plutôt que de la rencontrer dans son monde, en fait, il va la chercher dans les castes inférieures. Donc et c'est de là que naît la sélection. Je crois qu'il y a voilà 35 candidates au début, et donc l'héroïne c'est je sais plus comment elle s'appelle, attendez, America, elle porte bien son nom d'ailleurs. America en fait, elle fait partie de la sélection et elle va voilà, elle va bien s'entendre avec le prince, mais en même temps il y a les candidates à côté, et à la fin il y a une gagnante qui sera donc la reine d'Iléa. Mais c'est vachement sympa, ça fait un peu cucu dit comme ça, mais c'est hyper sympa et ça change vraiment quoi. C'est pas très commun comme voilà, comme résumé, mais c'est plutôt sympa, et voilà. Tout jeu comporte des règles et les règles sont faites pour être transgressées. Donc c'est très sympa, elles étaient 35 candidates, elles ne sont plus que 6, et je pensais que le tome 2 était le dernier, mais non, ça se poursuit encore, donc il faut encore attendre, et ça c'est juste le seul pic. Un autre livre que j'ai lu là dernièrement, c'est l'avant-dernier livre, c'est Insaisissable, et c'est le tome 1, donc c'est Ne me touche pas, et pareil, c'est un peu de la science-fiction je trouve. Et c'est très très bien. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre au début, je l'ai trouvé assez long au départ, je voyais pas trop où c'est que l'auteur voulait en venir, enfin je comprenais pas, et vers à peu près le milieu du livre quand même, c'est un peu long je vous dis. Donc en gros c'est l'histoire de Juliette qui a un don, enfin un pouvoir très spécial qui en fait est fatal aux autres personnes. En fait on peut pas la toucher,
les autres personnes ne peuvent pas la toucher sous peine de mourir tout simplement. En gros, elle se transforme en plante carnivore, on va dire. C'est pas physique, mais au toucher en fait elle s'imprègne de l'énergie des gens et du coup personne ne peut la toucher sous peine de mourir. Donc du coup elle est enfermée, elle est isolée du reste du monde, le monde tombe un petit peu en ruine autour, il y a un rassemblement qui se met en œuvre pour avec un dictateur à la tête et qui du coup découvre le don de Juliette et veut en faire son arme pour torturer les autres personnes. Entre temps elle va tomber sur un ami d'enfance avec qui elle va tomber amoureuse et elle va découvrir des choses assez sympas, vous allez voir si vous êtes intéressé bien sûr, et du coup après elle va un petit peu se retourner contre le rassemblement et c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est encore une fois un petit peu de la science-fiction mais c'est très très sympa et c'est le tome 1 et j'ai commandé donc le tome 2 pour j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite j'ai le manoir des immortels, pardon, donc ça se présente comme ceci et c'est très sympa également, c'est moins prenant que les âmes vagabondes ou comme Insaisissable par exemple, mais c'est une bonne lecture assez cool. Il y a un deuxième tome également que je vais me prendre parce que voilà, j'ai envie de savoir la suite. Donc là, l'histoire c'est celle de Kate qui en fait va rencontrer un jeune homme qui en fait va lui proposer d'exaucer son vœu le plus cher, à savoir voilà, prolonger la vie de sa mère en fait, qui est très malade et qui est mourante tout simplement. En échange de quoi elle devra vivre 6 mois je crois dans son manoir et passer plusieurs épreuves pour devenir la reine on va dire de son monde, parce que c'est un monde bien à part et c'est très spécial et du coup bien évidemment elle va accepter pour la vie de sa mère. Elle va devoir affronter cette épreuve, des tentations, il y a de tout, ça peut être des épreuves mortelles, il y a de tout. C'est plutôt sympa, ouais non c'est sympa. C'est sympa, c'est pas non plus l'histoire du siècle mais c'est plutôt cool et comme je dis je vais commander le tome 2. Ensuite, je peux pas vous le montrer parce que en fait, j'ai revendu pour pouvoir m'acheter les autres livres sur Amazon. Donc il y en a 3 comme ça, mais je vous mettrai l'image. Donc il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, pareil en suivant Les âmes vagabondes, un petit peu dans la même lignée. C'est version bêta et c'est un livre que je connaissais pas du tout. J'y suis tombée par hasard sur les suggestions d'Amazon et c'est très bien. Donc là, on est en plein dans la science-fiction. C'est le même principe que Les âmes vagabondes, à savoir, donc c'est l'histoire de... Attendez, comment elle s'appelle ? Elysia, voilà, donc Elysia en fait c'est, si vous voulez, l'histoire se passe sur une île paradisiaque, donc vraiment coupée du monde, où il y a les plus grandes fortunes de la terre, c'est vraiment, c'est le truc paradisiaque, tout est carré, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, et en fait dans un laboratoire sont mis au point des humains, mais qui, comme dans Les âmes vagabondes, ont une âme implantée, donc pour ne pas ressentir d'émotions, pour obéir au doigt et à l'œil en fait, et pour être en fait l'objet des habitants de la ville. Donc du coup l'héroïne c'est Elysia, donc c'est également en fait c'est une version bêta, donc elle a 16 ans, c'est une des plus jeunes sur l'île à être implantée et du coup elle va être mise à disposition au sein d'une famille de la ville pour être un petit peu leur objet tout simplement. Elle va faire un petit peu ce dont ils ont besoin, sauf qu'au fil du temps en fait elle va se rendre compte qu'elle ressent des émotions, donc elle ressent l'envie de pleurer, elle trouve le goût de la nourriture, elle aime le chocolat, elle tombe amoureuse, elle ressent des sensations qu'en principe elle ne doit pas ressentir sous peine de mort. Donc c'est hyper prenant encore une fois, c'est super sympa, j'ai accroché dès les premières pages, voilà, j'ai adoré tout simplement. Et pareil, il y a un deuxième tome, enfin je crois qu'il est en cours d'écriture et je le prendrai sans hésiter parce que ça se termine sur un suspense monstrueux et on a trop envie de savoir la suite. Donc voilà, c'est également un joli coup de cœur celui-ci. Ensuite j'ai lu La Maison de la Nuit, alors c'est marqué je crois, c'est le tome 1. Et là ça a été juste pour moi le plus gros navet que j'ai pu lire, ou presque. J'ai juste détesté ce livre, je l'ai lu parce que j'aime pas acheter un livre et ne pas le lire. Mais franchement c'était une torture de lire ce livre alors que j'étais pas du tout dedans. Je me suis dit ça va s'améliorer à la fin mais même pas. J'ai pas du tout été prise, j'ai trouvé ça un petit peu pas très intéressant tout simplement. J'ai pas été prise dans l'histoire, c'est très spécial. Il y a un peu d'ironie et en même temps c'est hyper sérieux, on sait pas trop quel ton prendre et j'ai pas du tout accroché sur ce livre là. Donc voilà, c'était juste pour dire que personnellement j'ai pas aimé. Si vous voulez le résumé, de toute façon je mettrai
dessous dans la barre d'infos. Et le dernier livre que j'ai lu, bien entendu vous avez été super nombreuses à me demander, c'est le dernier tome de 50 nuances, donc c'est 50 nuances les plus claires, oui c'est ça, les plus claires, qui est donc le dernier tome de la fameuse trilogie en vogue. Et comme j'avais lu le 1 et le 2, je vous en avais parlé. Le 1, bon, j'avais accroché sans plus, c'est pas vraiment mon style de livre, mais j'avais été prise dans l'histoire des personnages, dans le mystère qui entourait un petit peu le personnage de Christian. Et j'avais envie de savoir la suite, donc j'ai acheté le 2, puis du 2 que j'ai trouvé plus sympa, plus intéressant, ben, j'ai acheté le 3 pour savoir comment ça se finit quand même. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé par contre assez long à démarrer, j'ai trouvé même très long à démarrer, ouais. Long à démarrer mais quand même assez sympa, il est assez long dans la globalité mais j'ai bien aimé, ça se termine bien et je regrette pas finalement d'avoir lu ces livres là. C'est pas du tout mon style, c'est clair, mais comme quoi c'est comme pour les hommes vagabonds, enfin, pas vraiment, mais parfois il faut sortir un peu de ses préjugés, essayer d'autres styles et on peut avoir de bonnes surprises. Donc voilà, c'est certainement pas un style que j'achèterai très régulièrement, mais en tout cas cette série est pas mal, c'est pas de la grande littérature mais c'est sympa et il y avait quand même vraiment cette histoire et ce mystère. Vraiment Christian c'est un peu un personnage à part je trouve et voilà, et on s'y attache et on a envie de savoir ses secrets, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'avais pas mal de livres à vous présenter, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas quelle sera la prochaine ni quand parce que je préfère reprendre un rythme assez doucement en fait. Et voilà, si vous voulez des nouvelles plus détaillées, j'en ai mis sur Facebook, donc n'hésitez pas à les voir. En tout cas, sachez que ça va beaucoup mieux. Et voilà, et je reprends mon rythme de vidéo petit à petit et j'en suis très contente. Et je vous remercie également de tous vos abonnements ici parce que vous êtes hyper nombreux et j'étais super surprise. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé les statistiques au niveau des abonnés et j'étais un petit peu choquée. Donc bah écoutez, je suis ravie et je vous fais d'énormes bisous. Et si vous avez des idées de vidéos sur cette chaîne, encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais plein de bisous, bye.